Shalom, bonjour, j'espère que tu vas bien, content de te retrouver. Vous avez sûrement dû le constater, la semaine dernière, nous n'avons pas pu poster de vidéo, nous sommes en train de restructurer un peu la chaîne. Aujourd'hui, j'ai tenu à te faire partager ce que Dieu m'a mis à cœur. Et je suis certaine que par ces paroles, le Père agira efficacement en toi et que tu seras éveillé à d'autres réalités, aux réalités divines. Alors généralement, nous nous identifions comme étant des fils de Dieu et des filles de Dieu. Ce qui est super, mais combien d'entre nous exerçons l'autorité liée à cette stature de fils? Combien sont au courant que leur filiation n'a rien à voir avec ce qu'ils pourraient faire ou ne pas faire, du moins avec leurs actes, mais a tout à voir avec Christ qui leur a fait partager sa filiation? Alors, être fils de Dieu est bien plus que provenir des entrailles du progéniteur ou être juste un membre de l'Église, prier et avoir la foi. Mais c'est une représentation à part entière de son Père en vertu de la qualité et du caractère. Tu dois donc comprendre que nous sommes des représentants de la vie de Dieu. Nous sommes des représentants de sa vie, de sa sagesse, de son caractère, de son entièreté, de son autorité. Malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas encore réellement pris leur fonction. Ils ont été élus, présélectionnés par le Père en Christ Jésus, mais ils n'exercent pas encore l'autorité liée à leur filiation et à leur position. Tout simplement parce qu'ils se sont laissés absorber par tout type de croyances. Ils se sont laissés guider par toutes leurs sensations, par toutes leurs émotions et par tout vent de doctrine. Et tellement on a été focalisé sur les situations qui peuvent nous arriver, on a été focalisé sur les conditions, nous sommes focalisés sur ce qu'on voit de la vie, que nous avons oublié que nous sommes différents. Nous avons oublié que nous sommes des exceptions. Nous avons oublié que nous sommes des fils et des filles de Dieu qui sont censés représenter leur Père sur terre. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas souvent de difficultés. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas des épreuves, des troubles. Parfois, tu pourrais te sentir tellement inutile, tellement faible, que tu ne voudras même plus, que tu n'auras plus la force d'avancer. Mais figure-toi que Dieu n'a pas dit que ton chemin n'aura aucun obstacle. Tu pourrais te sentir faible, mais cette sensation sera différente parce que c'est dans cette faiblesse que la force de Dieu va surgir en toi. Donc, n'oublie pas qui tu es face à la maladie, face à cette situation difficile, face aux épreuves, face au manque, face à l'abandon, face au rejet. N'oublie pas ce que Dieu a fait de toi. Ne laisse pas ta bouche confesser autre chose que ce que Dieu a dit te concernant. Parce que généralement, nous confessons en rapport avec la situation qui est en face de nous. Nous confessons en rapport avec la maladie, nous confessons en rapport avec nos sensations. Donc, nous devons arrêter de promener des regards inquiets, d'être passifs, de subir, de croire en tout ce qui se dit, de regarder le monde avec crainte et frayeur. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, tu n'as pas besoin de galon ou d'être plus spirituel que les autres. Car dès l'instant que tu as reçu Christ comme ta vie, tu as reçu autant d'autorité que toute autre personne. Et cette autorité ne dépend pas de tes efforts, mais dépend uniquement de ta position en Christ et de son œuvre salvatrice. Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu. Et il nous a fait partager, il nous a appelés à partager sa filiation et son règne. Dans Luc chapitre 10, verset 19, la Bible déclare, voici, Jésus-Christ dit, voici, je vous ai donné, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Le pouvoir nous a été donné en Christ. Donc il ne s'agit pas d'un pouvoir qui est basé sur mes efforts, mais qui est basé sur Christ. Et c'est à ce moment, c'est quand je comprends ça, à ce moment, je pourrais marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et quel que soit ce qui pourra se passer, rien ne pourra me nuire. Généralement, on a l'habitude, parfois quand tu es malade, tu peux te dire que comme la maladie s'y est dans mon corps, il faut que je prie et que je parle en fonction de ce que je ressens, en fonction de mes sensations, en fonction de ce que le médecin a dit. Il faut que je parle à ma vie en fonction de ce que je suis en train de voir. Ici,
Jésus-Christ parle de cette autorité, de ce pouvoir que tu as reçu de lui, qui n'est pas basé sur une situation physique. Parce que ce que tu peux voir avec tes yeux physiques ne font pas partie de la réalité. Donc, ce pouvoir ne t'a pas été donné en rapport ou en conséquence avec ta situation, avec les épreuves ou bien avec les troubles que tu peux avoir, mais à tout avoir avec Christ. Donc, pendant que je parle et que je parle comme Dieu, je parle avec ce pouvoir qui m'a été donné en Christ et par Christ. Et je ne me base pas sur mon état, je ne me base pas sur ma condition, je ne me base pas sur ce que je vois sur ma situation, mais je me base et je m'appuie sur ce pouvoir qui m'a été donné en Christ. Nous devons être focus sur Christ, avoir le regard fixé sur lui. L'apôtre Pierre a marché sur l'eau aussi longtemps qu'il avait le regard fixé sur Jésus-Christ. Donc nous ne sommes pas des gens qui allons juste à l'église, qui nous asseyons pour prier, pour jeûner, pour avoir la foi. Mais nous sommes des représentants de notre Père sur la terre. Nous ne sommes pas des orphelins. Nous avons un Père qui est le créateur de ce cosmos. Et il se plaît à nous appeler ses enfants. Quand Dieu créa l'homme, il créa premièrement l'univers et toutes ces belles choses pour l'homme, pour que l'homme puisse venir dominer sur toutes les œuvres de ses mains. Donc, je ne me place pas ici pour te parler de voiture, pour te parler de maison, pour te parler de travail, pour te parler de... Bref, toutes ces choses et j'en passe. Parce que le Père a créé toutes ces substances pour toi, pour que tu ne manques de rien. C'est son désir que tu sois bien. Il sait ce dont tu as besoin. Ce sont des choses élémentaires. Ce sont des choses que les païens recherchent. Mais toi, il sait ce dont tu as besoin. Donc, c'est un principe qui est déjà établi. Parce que si les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent, mais ils ne manquent de rien, ils ne meurent pas de faim. Ils sont nourris tous les jours. Ce n'est pas toi qui portes l'Esprit de Dieu en toi qui va sombrer. Nous avons fait une erreur de croire que l'Évangile a trait au problème des hommes, est lié au problème des hommes. Je te parle ici de Christ qui vient s'unir à toi dans cette union, dans une union permanente et inséparable qui dure dans le temps et l'éternité. Je te parle de celui-là qui s'est dépouillé de sa puissance, est venu sur terre, s'est chargé de nos souffrances, nous a montré sa vulnérabilité, n'a pas voulu être Dieu sans l'homme et a fait de nous sa justice, ses héritiers et co-héritiers avec Christ. C'est de ça dont je te parle. Donc tu n'es pas le pauvre qui essaie de se faire bénir. Tu n'es pas le pécheur qui essaie d'être sanctifié, ni même le malade qui essaie d'être guéri ou bien qui essaie de guérir. En Christ, un renversement complet a eu lieu. Et tu dois savoir que Jésus-Christ a fait tout ce qui était en mesure d'être fait sur la croix. Il est temps que tu réalises que tu n'es pas comme tout le monde. Il est temps que tu réalises ça, que tu n'es pas comme tout le monde. Tu n'es pas inutile, tu as un rôle à jouer dans ce monde. C'est pas en rapport avec ce que tu peux voir. C'est pas en rapport avec ta situation, ta condition. Il est temps que tu prennes conscience de l'autorité que tu as reçue en tant que fils de Dieu, en tant que fille de Dieu, et que tu comprennes qu'en toi habite l'excellent, le puissant, l'immortel. Je veux que tu ouvres ta Bible dans 1 Jean chapitre 4, verset 4. 1 Jean chapitre 4, verset 4. Alors la Bible déclare, vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Amen. Donc, Dieu a fait de nous ses enfants. Dieu a fait de nous ses enfants en Christ Jésus. Et l'enfant n'est pas censé faire quoi que ce soit. Tu es bien d'accord avec moi que l'enfant n'est pas censé faire quoi que ce soit. Il ne fait rien de lui-même. Il ne se débat pas dans la vie. Mais il hérite de tout ce que son père a. Il grandit dans les œuvres accomplies de son père. Donc, nous avons vaincu le système. Et nous avons vaincu parce que notre père a déjà vaincu. Nous sommes plus que vainqueurs. Donc, quand une situation se présente à toi, tu dois te rappeler
que Christ a remporté la victoire il y a plus de 2000 ans. Donc ce problème est en retard. Cette maladie, cette pauvreté et toutes ces choses sont illégales. Il nous a déconnectés de la source il y a plus de 2000 ans. Tu ne dois pas seulement croire, mais tu dois réaliser et marcher dans les œuvres finies et accomplies de Christ. La victoire que nous avons reçue en Christ Jésus est non négociable parce qu'elle ne dépend pas de nos conditions, de nos efforts, des situations qu'on peut avoir, mais elle dépend de l'acte que Christ a eu à faire sur la croix. Donc tu dois parler en te tenant sur ton autorité, sur ta position de fils de Dieu que tu es, de fille de Dieu que tu es. Tu dois parler en ligne avec ce que Dieu sait de toi. Et ce que Dieu sait de toi, c'est que tu es entier, tu es béni, tu es abondant, tu es guéri, tu es restauré. Tu dois parler en ligne avec ce que Dieu sait de toi et pas en ligne avec ta condition, avec les épreuves, avec la situation que tu es en train de vivre. Je t'invite à prier avec moi. Nous allons confesser ensemble. Tu vas tout simplement répéter après moi. Merci Seigneur, car le terrestre a été créé pour que le céleste ait la domination sur lui. Alors que je porte l'image du céleste, je vis dans la plénitude de ma domination sur la terre. Père céleste, merci de me donner l'assurance qu'en toute chose, je suis déjà vainqueur et que j'ai été plus que victorieux. Je crois en ta bénédiction et que par ta grâce qui me soutient, les choses ne feront que s'améliorer pour moi. Amen. Amen. J'honore le glorieux Christ en toi et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel enseignement. Demeure béni, reste focus et focalisé sur Christ, quelles que soient les conditions, quelles que soient les situations, parce que tu as déjà remporté la victoire en Christ Jésus. Shalom.